licence. Donc, je suis en tu anglais. fréquentes toujours? Oui, j'ai laissé, mais j'ai repris. Okay. Je suis en train de terminer. Tu sais, c'est LMD donc. Ok, c'est bien. Tu peux nous parler un peu de tes débuts en entrepreneuriat? Ça remonte à quand? Comment est-ce que tu es rentré dans l'entrepreneuriat? Tu peux nous dire un peu? Bon, j'ai commencé l'entrepreneuriat assez tôt. Oui. Déjà, même lorsque j'étais au lycée, j'étais Tu avais quel âge à l'époque? Disons, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, au lycée, j'avais peut-être 16. Entre 15 et 17 ans. Voilà. Okay. Donc, déjà à 15 ans, tu entreprenais déjà. Voilà. Okay. Déjà, et tu as commencé comment? Moi, tout ce que je trouve. Raconte-nous un peu. On est là. Tout ce que je trouve, je vends. Wow. J'ai fait le Nouveau Monde, j'étais en 5e au Nouveau Monde, 5e, 4e, je pensais. Tout pour certains anciens élèves. Et on vendait du popcorn, tu sais, le popcorn au lait. Dans mon quartier, c'était à 100 francs. Mais comme le Nouveau Monde, c'est une école où il y a les enfants de tout le monde. Moi, je payais le popcorn à 100 francs. J'amène à l'école, je dis, on voit un bon popcorn chez nous. Allez, dans mon quartier, à 250. Je crois que j'ai commencé avec 500. Après, je suis descendue à 250. Eux, ils en payaient. Okay. Et il y avait une personne dans mon quartier qui m'a saboté parce qu'il m'a dit, moi je paye ça quelque part à 100. Et là j'ai arrêté. Mais tout ce qui... Il a gâté son business. Tout ce qui était une opportunité de vendre, moi. Et puis je vends, je mets ma marge tellement dessus pour que quand ça se gâte là, je trouve pour moi. Mais en grandissant, j'ai compris que pour pouvoir vendre et vu qu'on est sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de mettre des marges. Il ne faut pas que quelqu'un va voir la vidéo va penser que moi je prends cher. Cher. C'était avant. Au lycée, il y avait des amis qui voulaient sortir les fesses et tout. Donc j'ai une dame qui vendait du sirop. Moi je paye sirop, je mélange. Vu que je m'asseyais avec des grandes personnes, on parlait de binévo, on parlait de beaucoup de choses. Donc je mélange ça, je mets dans les sirops, je vends aux gens. Maintenant, pourquoi tu vends ça aux gens, mais toi-même tu n'as pas cette chose? Aïe. Tu n'as pas été tenté? Si. Moi, je viens d'une famille assez stricte. Je suis nordiste. Nous sommes de Bassa. Donc, il y a des moments où, dans mes affaires là, la femme de mon oncle a trouvé les sirops. On a fait une réunion familiale. On a renversé. Il y avait moi-même ma propre consommation et la consommation des autres. Renverser, mais j'imagine. J'essaie quand même de faire quelque chose. Si ça ne marche pas, je fais ça. Il y a des amis qui m'appellent, c'est 100 idées par seconde. Maintenant, nous venons de parler du lycée. Maintenant, après le lycée, on va dire que maintenant tu es rentré dans la vie active. Dans la vie active, comment ça s'est passé? Voilà, dans la vie active, déjà, j'ai fait sciences, je t'aime, donc sciences. Vu que je cherchais quelque chose à faire, mais j'ai été serveuse. Après ça, je voulais quelque chose qui allait plus que ça. Donc, je crois la première fois de commencer sciences, j'ai croisé une personne à la présidence et on m'a parlé, j'ai adhéré.